Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle série. Dans cette série, je vais te partager exactement toutes les pépites, tous les nuggets, tout ce que Dieu m'a appris ces dernières années et qui m'aide au quotidien à me développer spirituellement. Je t'invite dans ce voyage avec moi, je t'invite à me rejoindre aujourd'hui et ensemble, on va devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que tu es prêt pour cette aventure? Yes? Super. Dieu m'a vraiment mis à cœur à partir de cette année de te partager tout ce que j'ai appris, tout ce qu'il m'a transmis à travers des mentors, à travers des pasteurs, à travers des conférences où je suis allé, à travers des livres que j'ai lus, tout type de connaissances, tout type d'expériences que j'ai eues spirituellement qui contribuent à faire la personne que je suis aujourd'hui spirituellement et qui vont m'aider continuellement dans l'avenir. Donc, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, à chaque fois que je vais avoir une croissance spirituelle, à chaque fois que je vais avoir des nouveautés, des nouvelles découvertes, des nouvelles révélations, des nouvelles connaissances, etc., je vais les partager avec toi. Est-ce que tu es enthousiaste par rapport à ça? Est-ce que tu es prêt à faire ce voyage avec moi? Si oui, génial, mets un like sur cette vidéo. Dis-moi également ce que tu en penses dans les commentaires et c'est parti. Donc, on va commencer ce voyage ensemble de développement spirituel en tant qu'entrepreneur du royaume. Et je précise du royaume parce que toi et moi, si nous avons été sauvés par Jésus, si nous avons été appelés par Jésus, si nous avons été choisis par Jésus, c'est pour être des ambassadeurs de son royaume. La Bible nous appelle des concitoyens des cieux. Nous sommes, toi et moi, des représentants du royaume de Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous soyons des acteurs du changement, que nous contribuons à ce que sa volonté qui est faite dans les cieux soit faite également sur la terre. Et pour ça, il t'a choisi toi, il m'a choisi moi. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas incroyable que des personnes viles comme toi et moi, des personnes qui étaient perdues dans le monde, qui étaient perdues dans nos péchés, qui n'étaient même pas dignes, qui étaient, toi et moi, nous savons les erreurs que nous avons commises, toi et moi, nous savons nos imperfections que nous avons, mais Dieu nous a fait grâce pour nous choisir, pour devenir des entrepreneurs qui sont engagés pour la cause du royaume de Dieu. Toi et moi, nous sommes choisis pour manifester la volonté de Dieu dans nos secteurs d'industrie. Peu importe que tu sois dans l'industrie, moi, et que effectivement, je suis dans l'industrie du business, dans l'éducation de l'entrepreneuriat. Toi, peut-être que tu es dans l'éducation des enfants. Peut-être que tu es dans l'industrie de la cuisine. Peut-être que tu es dans l'industrie des finances. Peut-être que tu es dans l'industrie du sport, du fitness. Peut-être que tu es dans l'industrie du leadership. Peut-être que tu es dans l'industrie, peu importe l'industrie, peu importe ton expertise aujourd'hui. Mais si tu es un entrepreneur du royaume, alors Dieu t'appelle à propager la culture du royaume de Dieu dans ton secteur d'industrie. Non seulement dans la vie de tes clients, dans les entreprises de tes clients, mais également aussi dans tes membres de ton équipe. Si tu es seul ou que tu as une équipe, tu es amené également à partager et à propager la culture du royaume de Dieu là où tu es. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est dans ce chemin-là que je t'invite aujourd'hui à partir de cette nouvelle série. Je suis super enthousiaste de pouvoir t'aider à devenir l'entrepreneur que Dieu veut que tu sois. Yes, mon ami. Donc, ça, c'était la petite introduction. Tu verras, ça sera plutôt des longs formats de contenu sur cette série-là. Et ensemble, on va faire un chemin et je vais te partager tout ce que je sais, tout ce que je fais également. Première chose que je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo, ce qui est super important, ma philosophie sur laquelle je base toute ma vie et ce que Dieu m'a appris très tôt, c'est l'être, le principe de être, faire afin d'avoir. EFA, E-F-A. EFA, être, faire pour avoir. Être, faire, avoir. C'est tout simplement un principe que je crois qui est un principe divin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque toi et moi, Dieu nous a créés, il nous a donné un mandat. Il nous a dit, soyez féconds. Soyez féconds, ça parle d'être. Ça parle d'avoir une identité. Ça parle d'être des producteurs, des créateurs de quelque chose, de porter du fruit. Ça parle d'être une semence qui porte en elle-même du fruit. Soyez féconds, donnez du fruit. Mais comment est-ce que tu fais pour donner du fruit? Tu as besoin d'être une personne de valeur. C'est pour ça que je mets
un point d'honneur ici dans ces vidéos et dans mon contenu de manière générale à ce que tu développes ta valeur, à ce que tu deviennes une personne de valeur, à ce que tu développes tes compétences, à ce que tu développes tes connaissances pour que tu sois une personne de valeur, afin qu'en étant une personne de valeur, tu puisses être fécond, tu puisses porter du fruit, tu puisses de toi qui puisse sortir quelque chose de bon dans ton entreprise, des produits, des services, quelque chose de bon doit sortir de toi. C'est ce que Dieu nous appelle à être dans un premier temps, être fécond. Et pour être fécond, en fait, on a besoin de ressembler davantage à Jésus. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais une des choses qui fait qu'on n'est pas encore fécond, c'est parce qu'on ne ressemble pas encore assez à Jésus. Et plus on chemine dans notre vie spirituelle, plus on chemine dans notre marche avec Dieu, ce qui veut dire que c'est assez long. Mais bon, encore une fois, ça c'est pour un autre chapitre, parce que parfois on veut aller vite avec Dieu, on veut les choses de Dieu vite. On veut vite entrer dans la destinée de Dieu, on veut vite faire les choses de Dieu. Mais non, Dieu dit marche avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu, David a marché avec Dieu, Enoch a marché avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Et toi et moi, on est appelés aussi à marcher avec Dieu. Mais c'est juste une parenthèse. Parfois, des fois, ça connecte comme ça et tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à être d'abord. Deuxièmement, Dieu nous dit dans ce verset-là également, je crois que c'est Genèse 1, 26. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller chercher la Bible tout de suite et je reviens. Donc, ce que j'étais en train de te partager, c'est que EFA, ma philosophie sur laquelle je crée mes programmes d'accompagnement, de coaching, de consultation, mais également sur laquelle je base ma vie, c'est le principe de être pour faire afin d'avoir. Et si on regarde en fait la genèse, d'accord, si on regarde vraiment le commencement, le début, quand Dieu a créé l'être humain, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, qu'est-ce qu'il lui a dit? En Genèse 1, chapitre 1, verset 26, il nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image, qu'il nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Mais là où c'est le plus intéressant, c'est au verset 27, Genèse 1, verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, sous-entendu, Dieu créa l'humanité. Il a créé l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de tous les hommes, l'ensemble de toutes les femmes au verset 27. Et au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de toute l'humanité qu'il a créé Dieu? Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Soyez féconds, c'est le premier mot que Dieu dit. Ça parle de être. On ne peut pas dire avoir fécond. On ne peut pas dire faire fécond. On est fécond. Donc la première chose que Dieu veut que toi et moi nous soyons, c'est, sans faire de jeu de mots, c'est justement être. Ensuite, il nous dit, multipliez-vous. Multipliez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on est. On ne peut pas dire je suis multiplié. On ne peut pas dire j'ai multiplié. Donc c'est ni dans l'être, c'est ni dans l'avoir. C'est dans le faire. Multipliez-vous, c'est quelque chose qu'on fait. Je multiplie, je fais de la multiplication, je multiplie. Donc c'est le F ici. Dieu nous dit multipliez-vous. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Sois fécond, crée un service avec ton entreprise, crée un produit avec ton entreprise, crée de la valeur pour les autres. Sois fécond, que de toi quelque chose sorte. Deuxièmement, multiplie ce que tu fais, multiplie ton service. Multiplie tes produits. Fais en sorte que ça soit accessible, que ça touche plus de personnes, que ça soit accessible à un maximum de personnes. Remplissez la terre. Remplis la terre avec ton service. Remplis la terre avec ton produit. Remplis la terre de ta valeur. Partage-le à toute la terre. Que toute la terre sache et des canaux de distribution pour que tu puisses distribuer, pour que tu puisses remplir la terre de ton expertise, de ta valeur. Et ensuite, il dit sur la terre, rendez-vous-en maître. Possédez. Comment est-ce qu'on devient maître? Comment est-ce qu'on domine? Rendez-vous en maître et dominer. Rendez-vous en maître et dominer. Ça parle d'avoir. Ça parle de posséder. Ça parle d'acquérir. Ça parle d'avoir des propriétés. Ça parle d'avoir des choses qui nous appartiennent. Rendez-vous-en maître. Posséder. Et dominer, c'est le avoir. Être, faire pour avoir. Si on retourne à l'origine, à la genèse de pourquoi, comment, dans quel but Dieu a créé l'être humain,
on a ici l'être, faire pour avoir. Et tu vas me connaître et tu vas voir que dans toute cette série, je vais te parler constamment de ce principe-là, être, faire afin d'avoir. La raison principale aujourd'hui pour laquelle tu n'as pas la vie que tu veux, c'est parce que tu ne fais pas les actions pour avoir la vie que tu veux. Et la raison pour laquelle tu ne fais pas les actions qui correspondent à la vie que tu veux, c'est parce que tu n'es pas encore la personne que tu as besoin de devenir pour faire les actions que tu as besoin de faire pour avoir la vie que tu veux. Et si tu comprends que te fixer des objectifs, je vais gagner 10 000 par mois, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 par mois, te mettre des objectifs dans le avoir, ça peut te créer de la frustration parce que tu n'as pas tellement d'impact que ça sur le résultat que tu peux avoir. Mais par contre, tu as beaucoup d'impact et beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle sur la personne que tu peux devenir, les croyances que tu développes, les pensées que tu développes, les paroles que tu dis, tout ce qui est en rapport avec ton identité, tout ce qui est en rapport avec la personne que tu es actuellement ou que tu peux devenir, ça, tu as du contrôle. Et je vais te montrer à travers toute cette série comment est-ce que tu peux utiliser la parole de Dieu pour devenir la personne que tu veux devenir afin de pouvoir faire les actions que tu as besoin de faire afin que tu puisses avoir la vie que tu veux, l'argent que tu veux, les relations que tu veux, l'impact que tu veux, la liberté que tu veux, la croissance spirituelle que tu veux, etc., etc. Est-ce que tu es prêt? Moi, je crois que tu es prêt jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te parler du fait qu'il y a de la puissance dans les paroles. Il y a de la puissance dans les paroles. Dieu a tout créé par sa parole. Il a créé le ciel par sa parole. Il a créé la terre par sa parole. Il a créé tout ce que contient la terre par sa parole. Je veux te dire que toi aussi, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux te créer la vie que tu veux par tes paroles. Et là, tu vas me dire, ah oui, mais Kevin, moi, je ne suis pas Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il est tout puissant. Moi, je ne suis pas tout puissant. Je t'ai dit tout à l'heure que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi et moi, nous sommes dans un parcours continuel, constamment, tous les jours, à s'améliorer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes afin de ressembler à Christ. Tout simplement, c'est un parcours, c'est un chemin. Mais nous sommes déjà des Christ sur la terre. Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, ce qui fonctionne pour Dieu, ça fonctionne pour nous aussi également. Tout ce que tu as comme vie aujourd'hui, tout ce que tu as comme résultat dans ta vie aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé. Ce sont tes propres décisions qui les ont créées, ce sont tes propres actions qui les ont créées et ce sont tes propres croyances qui les ont créées. Le niveau de revenu que tu as avec ton entreprise aujourd'hui ou avec ton salaire aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé, c'est personne d'autre. Tout ce que tu as créé aujourd'hui vient de tes paroles. Tu as pensé quelque chose, tu as parlé, tu as agi et ensuite tu as obtenu. Et donc, si tu veux changer ce que tu as juste à changer qui tu es et changer ce que tu fais, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, je veux te partager vraiment que nos paroles sont puissantes. Tes paroles sont comme, finalement, tu es comme un architecte, tu vois. Tu es l'architecte de ta propre vie. Et si aujourd'hui, tu décides de prendre ton destin financier entre tes mains, tu décides de prendre le destin financier de ta famille entre tes mains, tu décides de pouvoir apprendre à utiliser tes paroles comme Dieu utilise ses paroles afin de créer l'univers, afin de créer ton propre monde, tu vas avoir une vraie vie, tu vas avoir un changement de vie radical dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je suis sûr et certain. Ce qui est arrivé pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Donc, c'est pour cela que d'ailleurs, les médias aujourd'hui, ils comprennent ça. Tous les métiers de communication savent très bien que les paroles créent des choses. Les paroles créent des atmosphères. Les paroles créent des dispositions dans le cœur chez les gens. Les paroles peuvent créer de la peur chez les gens. Les paroles peuvent créer de la joie chez les gens. Les paroles peuvent créer du doute chez les gens. Les paroles peuvent créer de l'enthousiasme et de la foi chez les gens. Les paroles également peuvent créer des directions vers le succès ou des directions vers l'échec. Combien d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs, mais vous avez reçu des paroles négatives au sujet de votre direction, au sujet de votre carrière, au sujet de ce que vous allez devenir quand vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez au collège, lorsque vous étiez au lycée, peut-être même parfois des membres de votre famille ont dit des mauvaises paroles sur votre vie. C'est devenu quelque part une espèce d'identité en vous et ça vous bloque pour entreprendre. Vous avez peut-être peur de l'échec, tu as peut-être peur de l'échec, tu as peut-être peur de demander de l'argent, de faire une vente, tu as peut-être peur de te lancer, tu as le syndrome de l'imposteur, tu as peur de l'opinion des autres, tu as peur du jugement des autres. Parce que sûrement, tu as reçu des paroles négatives dans ta vie. Les paroles peuvent créer également des événements. Elles peuvent créer des événements, des bons événements ou des mauvais événements. Tes paroles peuvent créer des amitiés ou tes paroles également peuvent créer des inimitiés. Et aujourd'hui,
À partir de cette série, je vais t'aider à créer ton propre monde. Je vais te partager mes outils, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais pour pouvoir créer mon propre monde. Et ça commence par connaître le plan de Dieu, être, faire pour avoir, pourquoi Dieu nous a créés. Et ensuite, ça commence par utiliser nos outils pour être. Parce qu'en développant notre être spirituel, notre personne spirituelle, on va devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Et en étant la personne que Dieu veut que nous soyons, on va manifester le royaume de Dieu et la culture du royaume de Dieu dans notre sphère de vie, dans notre appel, dans notre industrie dans laquelle Dieu nous appelle à être. C'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Et on se voit à très bientôt. Que Dieu te bénisse. Ciao.